Est-elle une structure syndicale des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest? Une question dont la réponse s'impose dans cette nouvelle édition. Le deuxième point, le chef de file de l'opposition togolaise intervient dans l'ouverture de la quinzaine commerciale de la Chambre du commerce au Togo. Qu'est-ce qu'il a déclaré exactement? Nous allons suivre ça tout de suite au développement. Au Niger, Mohamedou Issifou rejette l'offre commerciale de l'Union européenne. Qu'en est-il exactement? Nous allons suivre le développement tout de suite dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Voilà, nous y sommes, vous y êtes. Voici le sommaire. Bonsoir. Le Parlement de la CEDEAO s'est réuni sur le cas de la Guinée-Conakry qui prend quand même une nouvelle allure. On dénonce déjà les morts et les blessés, mais Alpha Condé joue la sourde oreille et à présent, ce sont les députés du Parlement de la CEDEAO qui s'impliquent sur le sujet et ils dénoncent déjà les crises et les amertumes de la population guinéenne. En vérité et surtout sur le terrain, l'organisation de la CEDEAO dénonce ces genres d'actes posés et également a lancé des enquêtes. Mais ces enquêtes-là n'ont jamais eu lieu, effectivement. Mais finalement, ce qui revient maintenant à la conclusion est que le service de la sécurité de la CEDEAO a lancé quand même une rencontre pour les chefs d'État de la zone et également, en l'occurrence, le président de la Guinée-Conakry. Mais cela n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Suivons le développement avec la dame au Parlement de la CEDEAO depuis le siège. Et toute la préoccupation qu'on apporte sur le cas de la Guinée. Je suis député de la Guinée. Et personne n'ignore ce qui se passe actuellement dans ce pays, qui est notre pays parce que c'est un pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce sont les anciens chefs d'État qui sont présents sur le terrain guinéen. L'ancien président Goodluck Jonathan, Soglo du Bénin, enfin Jonathan du Nigeria, Soglo du Bénin, Sower du Libéria et la dame, je m'excuse pour son nom, qui vient du Centrafrique, qui a mené la transition avec brio. Merci. Et tant d'autres. Nous qui sommes de la CEDEAO, combien de fois il y a eu des interventions, moi-même de ma part, je suis de l'opposition et je suis fière de l'être. J'ai choisi. Je me bats, ce n'est pas pour une politique politicienne, mais c'est une politique de développement en tant que femme. Il y a eu des morts, plus de 20. Le Parlement de la CEDEAO ici avait décidé d'envoyer une mission. Ça n'a jamais vu le jour. Ensuite, même le commissaire en charge de paix et sécurité avait promis. Ça n'a jamais vu le jour. Vaut mieux prévenir que de guérir. Maintenant, on va en sapeur-pompier, des morts et des morts. Pas seulement dans le cas de l'opposition. Il y a eu même des soldats qui sont morts parce que dans les chaufferies, là, c'est la bagarre, personne ne connaît. On a tué des gens à bout portant, des jeunes. Nous avons perdu, on a enterré 15. Et même pendant l'enterrement, on nous a gazés jusqu'au cimetière. On vient d'enterrer encore 8 jeunes. Le plus jeune a 14 ans. C'est un avenir, c'est la progéniture de toute l'Afrique, pas de la Guinée seulement. Donc le cas guinéen est pressant. Je suis d'accord que le Parlement de la CEDEAO, même si la commission, celui qui est en charge de paix et sécurité, le général Benzène doit partir, oui, il est déjà parti, c'est lui-même qui l'a annoncé. Pendant notre réunion, il a dit, oui, j'ai appelé même le ministre des Affaires étrangères de la Guinée pour dire que nous arrivons. L'heure est grave. Hier, il y a eu encore des sorties. Demain, les femmes vont sortir. Et à l'issue des marches, il y a toujours des morts.
Est-ce qu'on doit croiser les bras? C'est un cri de cœur. Il est temps qu'on se lève et qu'on aille voir le problème guinéen. Parce que si ça brûle en Guinée, ça brûlera dans toute la sous-région. Nous sommes des pays frontaliers. C'est un cri de cœur. Je m'excuse de lever ce ton, mais il est temps qu'on se lève et sauver ce pays, ce peuple. Chacun tire son bras. Pourquoi les chefs d'État se déplacent, les anciens? Non. Nous devons en avoir honte, les gens de la CEDEAO, nous, parlementaires de la CEDEAO, nous qui nous réclamons de la CEDEAO, 15 États de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est la Guinée, mais demain, ce serait notre pays. Quand la case de ton voisin brûle, il faut aller éteindre, parce que ça va t'arriver. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de lever le ton, mais c'est un cri de cœur. Une maman qui voit des enfants mourir, et ça meurt tous les jours. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? L'intérêt suprême de la Guinée, le sang versé là, c'est le sang des Guinéens. Même le cardinal Sarah a dit, stop, ça suffit. La Guinée, ça suffit. Parce que même le bon Dieu est fâché contre nous parce qu'on verse un sang. C'est Dieu qui a donné le sang. Je vous prie, levons-nous, sauvons ce pays, sauvons notre sous-région. Je vous remercie. Voilà les cris d'amertume et de colère, bien sûr, de la dame. Elle est députée, membre du Parlement de la CEDEAO. C'est son rôle quand même de sauvegarder son peuple et elle se retrouve dans son droit de pousser ses cris d'instigation. Alors, revenons maintenant sur le territoire nigérien. L'Union européenne et la France aimeraient obliger les pays de la sous-région à s'engager et à signer encore des accords bilatéraux de libre-échange, mais spécialement dans la zone de l'Union européenne. Après le Ghana, c'est le Niger qui refuse l'aide de l'Union européenne à travers son président Mahamadou Issifou, qui réclame une libre jouissance, bien sûr, de leur indépendance. Alors, suivons les propos du président en question. Diviser, c'est régner. Quelle est l'attitude du Niger par rapport à ça? Nous, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. On l'a dit et répété, nous ne sommes pas prêts à signer, n'est-ce pas, cet accord. Non, il faut nous laisser libres d'aller, n'est-ce pas, nous servir où on veut. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Laissez-nous respirer, s'il vous plaît, et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. L'offre et la demande. La loi du marché commande. Il ne faut pas qu'on nous ramène encore à des situations des années 50, s'il vous plaît. C'est dépassé, ça. Maintenant, celui qui veut signer, il n'a qu'à aller signer. Il est libre. Chacun est libre, n'est-ce pas? Mais au Niger, nous voulons cette liberté d'aller, n'est-ce pas, faire des coopérations avec d'autres pays, de manière à ce que les choses puissent avancer normalement. Nous voulons nous servir où on veut, s'il vous plaît. Vous serez donc prêt à lutter contre tout le lobbying? Je ne lutte pas contre, mais enfin moi je ne le ferai pas. Voilà. Parce que celui qui veut aller est libre d'aller. Et si un jour l'Union européenne dit, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure ce matin, les 150 milliards, on ne peut pas les mettre parce que vous n'avez pas signé les accords de partenariat. Ça va. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà les propos de Mahamadou Issifou. Les pays de l'Afrique qui ont reçu leurs indépendances, cette indépendance doit être en totalité acquise et les populations africaines doivent jouir quand même de leurs droits. Telle est quand même la réclamation, bien sûr, de ce leader nigérien. Donc, mesdames et messieurs, atterrissons maintenant sur le territoire togolais. Les ressortissants résidant, bien sûr, au Nigeria ont essayé de donner quand même leur ton une fois encore contre le 4e mandat du premier leader togolais, en l'occurrence Faure Essodouna Gnassingbé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020, les présidentielles, les élections générales au Togo, Faure Essodouna Gnassingbé serait quand même brigué, quand même sa 4e magistrature qui sera déposée d'ici peu. Alors, ce à quoi les revendications tombent déjà sur le territoire du Nigeria. Suivons le reportage.
Voilà, et la population togolaise résidant au Nigeria qui ont donné quand même leur temps. Ils sont des centaines de milliers à se mobiliser dans les rues du Nigeria, à Abuja, pour essayer de dénoncer quand même les magouilles et la mauvaise gouvernance, bien sûr, du système de gouvernail togolais. Donc, ils se sont quand même donné des rendez-vous encore dans les jours à venir pour essayer de se rassembler une fois encore. Mais néanmoins, au Togo, c'est autre chose qui se passe. Nous allons voir si Fort Essos-Guna Gnassingbé va déposer une fois encore sa candidature à la magistrature suprême. Jean-Pierre Fabre, invité à l'ouverture de la quinzaine commerciale de la Chambre du commerce au Togo, son message exposé démontre une amertume, bien sûr, contre le système de gouvernance togolais qui fut quand même dépourvu des communes de leur potentialité au profit, bien sûr, du gouvernement. Alors, ce qu'a dénoncé, bien sûr, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolais, qui essaie quand même de donner ses amertumes lors de l'ouverture de cet événement. Suivons les propos. Je remercie les organisateurs de la Chambre de commerce et d'industrie Togo de m'avoir invité à la cérémonie d'ouverture de cette quinzaine commerciale qui est entrée dans les mœurs et qui figure en bonne place au palmarès des activités de la Chambre de commerce et d'industrie de notre pays. Il s'agit de la première édition organisée après la fin des délégations spéciales et l'élection des conseillers municipaux dans un cadre multipartite depuis le décembre. Je voudrais également exprimer mon appréciation du travail accompli depuis des décennies par la Chambre de commerce et de l'industrie. Bienvenue à tous. Jusqu'à la fin de l'année 2019, sauf si les organisateurs ont décidé autrement. Commerçants et chefs d'entreprise, artisans et artistes, exposants de tous ordres, vont redoubler d'énergie et rivaliser d'ardeur sur le site de cette quinzaine commerciale pour faire découvrir au public leurs talents, leurs innovations, leur savoir-faire à travers la diversité des articles et produits proposés. C'est le lieu pour moi de les féliciter et de les encourager. Non pas la face. Vous savez mieux que quiconque que l'environnement politique influe sur vos affaires. C'est pourquoi d'ailleurs il constitue la préoccupation majeure identifiée dans toutes vos études. Il nous appartient de créer
et surtout de gérer dans l'intérêt de nos populations. Mesdames et messieurs, en félicitant chaleureusement et en remerciant vivement et les organisateurs, les exposants et tout le public, je souhaite plein succès à la prochaine quinzaine commerciale. Bientôt Noël et le Nouvel An. Les vœux les meilleurs vous accompagnent. Merci de votre attention. Voilà les propos recueillis par nos reporters sur le terrain, dans les médias, le moment où se déroule la scène sur le territoire togolais. Mesdames et messieurs, je ne serai pas quand même fermer cette édition sans vous dire que voilà, le chef d'État français, Emmanuel Macron, séjourne actuellement sur le territoire ivoirien. L'objectif de sa mission est de renforcer la sécurité en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, lutter contre les djihadistes. Tel est quand même l'objectif. Donc demain, dimanche, le chef d'État français, Emmanuel Macron, rencontrera, prendra quand même tête à tête avec Alassane Ouattara. De quoi vont-ils discuter? Nous le saurons d'ici demain. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Fin de cette nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye. Christmas Eve Night Live, December 24th, 2019, from 6 p.m. to midnight. Hosted live from Tempo Freak Studios by myself, Robert, and Karma. Watch the live broadcast on our Facebook page, Tempo Freak TV, and on the website, tempoofreak.com. To participate, call in live on the numbers 612-804-0295 or 612-454-7200. There will be live performances from various artists, and on top of that, a chance to win free tickets to the New Year's Eve celebration. For any inquiries, call 952-486-1070 or 507-313-3446. See you then.